Alors, une autre caractéristique de ce type de logiciel, qui est GIMP, c'est qu'on va pouvoir modifier l'image grâce à des filtres qui sont déjà préparés. Alors, par exemple, ici, je vais sélectionner dans le menu filtre, et puis j'ai plusieurs types de filtres. On ne va pas tous les utiliser. Par exemple, moi, je vais essayer d'utiliser un filtre artistique. Admettons qu'on fasse un dessin au crayon. Voilà. Alors là, j'ai le résultat avant le filtre. Je vais essayer de réduire peut-être un peu. Voilà. Donc, j'ai appliqué ce filtre à cette partie de l'image. On va utiliser cette fois-ci la technique des calques. En fait, des calques, c'est vraiment comme en dessin, des choses qui sont transparentes et qu'on peut superposer les unes sur les autres. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul calque. On va en créer un deuxième pour faire un fond à cette image. Alors, je vais commencer par ouvrir une image. Par exemple, je vais prendre ce fond. Voilà. Donc là, j'ai ouvert cette image dans une fenêtre. Je vais tout sélectionner. Je vais faire un copier. Je copie toute la sélection. Je reviens sur mon image de départ et je vais faire je vais coller sous forme d'un nouveau calque. Voilà. Alors, je peux le redimensionner. Voilà, je peux le redimensionner grâce à cet outil qui est là, qui va me permettre de réduire comme ça. Et je vais pouvoir, grâce à cet outil, le déplacer où je veux. Alors, je peux encore le réduire pas mal. Je vais essayer de réduire à nouveau. Voilà. Là, je pense que ça va suffire. Je le déplace à nouveau pour le mettre à peu près derrière. Et vous voyez que là, le calque qui contient l'herbe cache le visage. C'est normal, il n'y a pas de zone de transparence. Donc je vais inverser, je vais le mettre dans ce sens-là. Et vous voyez que comme la partie blanche que l'on a enlevée tout à l'heure était transparente, eh bien on va voir le calque vert derrière le calque du visage. Les calques comme ça, on peut en mettre autant qu'on veut. Et puis une fois que c'est terminé, on va pouvoir enregistrer. Et si on veut une seule image, eh bien on va enregistrer sous format PNG ou JPEG en aplatissant les cadres, les calques. C'est fini, à bientôt!